Allez, bonjour à tous chers camarades, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du jeu le plus vendu de la Mega Drive. Si l'on met de côté les packs, il s'agit bien évidemment de Sonic 2. En toute honnêteté, cela fait longtemps que je voulais réaliser cette vidéo, notamment pour réagir au fameux walkthrough de Hooper, qui, je pense, a marqué beaucoup de monde à l'époque. Bon, c'est vrai que la vidéo date de plus de 5 ans, mais mieux vaut tard que jamais. C'est un live où Hooper redécouvrait Sonic 2 après de longues années, et dans lequel, après plus d'une heure de jeu, il sortait sa fameuse diatribe. Ah, c'est exceptionnel quand même. Ah, c'est exceptionnel. Je renie Sonic 2, je vous le dis. Je le dis officiellement. Aujourd'hui, je renie Sonic 2. Je renie Sonic 2, putain. En ce qui me concerne, ce live a représenté un tournant, car c'est probablement à partir de là que j'ai arrêté de le suivre. À vrai dire, cela faisait déjà plusieurs années que Hooper me fatiguait avec ses sauts d'humeur et sa mauvaise foi. Mais là, je crois qu'on avait atteint le summum de l'aigreur, ce qu'il a par ailleurs fini par reconnaître. Ceci étant dit, au-delà de la forme, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Et je dois dire que sa critique de Sonic 2 n'est pas totalement injustifiée. Elle repose sur un certain nombre de reproches légitimes. C'est ce qui m'a motivé à redécouvrir Sonic 2 et à vous transmettre mes nouvelles impressions, au travers de ce que j'estime être ses points forts et ses points faibles. Mais rassurez-vous, nous reviendrons à la fin de cette vidéo sur les propos de Hooper et je donnerai mon avis. Alors commençons par ses points forts et dans ce cadre-là, difficile de ne pas évoquer ses graphismes. C'est le point fort qui me paraît être le plus saillant. À vrai dire, tous les Sonic de la Mega Drive, à part peut-être le Sonic 3D, ont été des vitrines de la console. Et de ce point de vue-là, Sonic 2 n'a pas déçu, je m'en souviens encore parfaitement. Ses couleurs vives et éclatantes, et le niveau de détail relativement élevé des décors m'avait impressionné. Sonic 1 était déjà un beau jeu, voire un très beau jeu, mais Sonic 2 me paraît être un cran au-dessus, à part peut-être le stage 1. Je trouve aussi que le choix des environnements et des thématiques est plutôt inspiré dans le sens où il s'écarte un peu des clichés habituels des jeux de plateforme, qui tournent généralement autour des mêmes thématiques, c'est-à-dire forêt, glace, lave. Bon, là, il y a un peu de ça aussi, mais pas totalement. Je trouve que chaque niveau propose des décors avec une réelle identité créative qui pour certains sont devenus iconiques. J'en veux pour preuve leur exploitation dans les épisodes suivants, notamment dans Sonic Mania. Alors, parmi les stages les plus marquants, il y a évidemment Chemical Plant Zone, qui instille vraiment une ambiance très particulière. Aquatic Ruin Zone est un autre stage que j'apprécie particulièrement. À vrai dire, je les aime quasiment tous, enfin quasiment, mais ça on y reviendra dans les points faibles. Ensuite, j'aimerais évoquer l'autre point fort de Sonic 2, c'est l'animation bien sûr, au travers de la vitesse de Sonic, qui dès le premier opus a constitué son avantage compétitif vis-à-vis de la concurrence. Clairement, Sonic 2 gagne encore en rapidité par rapport au premier épisode, et ça va de pair avec une évolution dans son game design, qui, je le dis souvent, assume enfin le parti pris de la vitesse, au détriment de la plateforme pure, avec plus ou moins de réussite, mais avec plus de cohérence que dans le premier épisode. Quoi qu'il en soit, la vitesse dans Sonic 2, en tout cas à l'époque, était associée au plaisir de jeu. C'est certes moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque, voir Sonic se déplacer si vite, c'était juste fun. Cela faisait partie du show en quelque sorte. Déjà parce que c'était rare, et parce que techniquement on en était conscient, c'était une performance technique. Ainsi, cela avait aussi une incidence dans la manière dont on abordait Sonic 2, sachant que la vitesse était la principale source d'amusement. Cette vitesse, on cherchait constamment à la favoriser au détriment des phases de plateforme. C'était la véritable motivation du titre. Et si j'ose le formuler comme ça, les phases de plateforme plus lentes, par la force des choses, on les ressentait comme des parenthèses, comme des moments à subir pour nous amener jusqu'à la prochaine séquence d'accélération. À l'époque, c'était comme ça que j'abordais Sonic 2, ce qui explique rétrospectivement à quel point je jouais mal à ce jeu. Ces phases de plateforme, pour être honnête, je les subissais, donc je les bâclais. Et ça va nous faire venir à un certain nombre de critiques qui découlent justement de ce game design. Parlons maintenant des musiques. Là encore, je place les musiques de Sonic 2 devant celles de Sonic 1. La musique de Chemical Plant Zone, par exemple, est franchement culte. Je parle même pas de la musique de fin que je trouve particulièrement émouvante.
Alors là, c'est de la nostalgie bien sûr, mais je trouve qu'elle offrait une conclusion mémorable. À vrai dire, je ne trouve pas de musique ratée dans Sonic 2. Le seul bémol que je pourrais formuler se situe au niveau des boucles. C'est vrai qu'elles sont assez courtes. Les mélodies ont tendance à tourner très vite et sur la longueur, à devenir un peu pénibles. Je pense notamment au cas de Mechanical Zone qui est composé de 3 actes. Et je dois dire qu'à force, cela pèse sur le système. Enfin, ce qui m'a frappé en y rejouant, c'est sa générosité en termes de contenu. Et ça, je dois dire que je l'avais complètement oublié. Le jeu propose une dizaine de niveaux, ce qui, sur le papier, n'a rien d'exceptionnel. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait quand même plus d'1h15, voire 1h20 pour le finir. Alors certes, en perdant quelques vies, mais pour un jeu de plateforme de l'époque, c'était quand même le haut du panier. Je trouve que Sega Technical Institute ne s'est pas moqué de nous. On en a eu pour notre argent à l'époque. Alors certes, il y avait Super Mario World qui était passé par là. C'est vrai qu'il avait cette composante aventure que n'a pas Sonic 2. Mais Sonic 2, c'est un jeu d'action pur. Ce n'est pas exactement le même genre. Et puis surtout, il n'en reste pas moins assez profond avec le retour des structures des niveaux à plusieurs étages, mais cette fois appliquées à toutes les zones. Cela permet donc d'aborder le jeu différemment à chaque partie, d'autant que chaque étage a un niveau de difficulté associé. Généralement, le niveau de difficulté augmente en descendant dans les étages. C'est une manière de redécouvrir le jeu sous différentes facettes. Alors passons maintenant au point négatif, et je vais essayer de reproduire mes impressions de façon aussi spontanée que possible. J'aimerais commencer par le rythme du jeu. Oui, 1h15 ou 20 de jeu, cela trahit indiscutablement une certaine richesse sur le plan du contenu, je l'ai déjà dit. Mais le problème de ce Sonic 2, à mon avis, se pose plutôt en termes de rythme. Je dirais que la progression dans les 3 premières zones, à savoir Emerald Hill, Chemical Plant et Aquatic Ruin, est plutôt fluide et agréable. Honnêtement, aucun souci. Mais à partir de Casino Night, aïe aïe aïe, ça commence à caler et on ressent un effet ventre mou. Bon, déjà je vous le dis, Casino Night, je n'aime pas ce stage. Je n'ai jamais apprécié ce stage que je trouve déstructuré, bordélique et surtout pas fun pour un sou. Mais j'admets que ce n'est probablement pas objectif, donc je ne prétends pas que c'est un problème de conception. Ensuite on a Top Hill Zone que je trouve très sympa, mais qui commence à mon sens à dévoiler certains défauts dans le level design de Sonic 2, à savoir des mécaniques parfois un peu absconses. J'essaierai de vous illustrer ça avec des exemples, mais disons que parfois on ne comprend pas où il faut aller, ni quoi faire. Disons que la lecture des niveaux n'est pas bonne par moment, et que cela révèle, je suis désolé de le dire, un manque de finition. Ce défaut est particulièrement saillant dans le stage Sky Chase Zone. La lisibilité est juste affreuse. On doute toujours de l'endroit où il faut aller, où il faut sauter. Et puis il y a ces affreux propulseurs, placés par-ci par-là, qui n'ont aucun sens. Même dans la façon dont Sonic est propulsé. Mais regardez-le rester tout droit, ça fait vraiment bug, jeu mal fini. Mais pour en revenir au rythme, je dois aussi mentionner Metropolis Zone, qui fait écho d'ailleurs à Scrap Brain Zone de Sonic 1. Les amis, quelle purge! Enfin, j'exagère parce qu'il y a quand même de bonnes idées, et le stage n'est pas complètement foiré, loin de là. Mais c'est le seul stage qui a 3 actes, comme dans Sonic 1. Et désolé, c'est beaucoup trop long. C'est trop long parce que ça se répète encore et toujours. On sent qu'ils ont voulu remplir le jeu, et honnêtement ce n'était pas nécessaire, on l'a vu. Le jeu est déjà assez long comme ça, sachant que vous devez le savoir, mais il y a beaucoup de stages qui ont été retirés par manque de temps. Donc Sonic 2 aurait pu être encore plus long. Ensuite parlons de Tails. Alors vous savez, moi j'aime beaucoup ce personnage. Je trouve qu'il matche parfaitement avec Sonic. Que ce soit sur le plan de la personnalité que du design. Même ses couleurs sont complémentaires à celles de Sonic. Après tout, le orange, c'est l'inverse du bleu. On sent qu'il a été bien conçu. Et vous savez, c'est là que le recul, le temps qui passe, va jouer un rôle dans mon jugement. À l'époque, je trouvais l'idée d'avoir Tails présent à l'écran en binôme top. C'était frais et c'était original. Aujourd'hui, désolé de le dire, il est devenu pénible. Il meurt et réapparaît sans arrêt, n'apporte rien à part de la confusion à l'écran. C'est triste à dire, mais Tails n'apporte aucune valeur ajoutée dans Sonic 2. En tout cas en mode solo. Il est vrai qu'à 2, c'était rigolo de pouvoir prendre la manette et diriger Tails de temps en temps. Mais honnêtement, dans les faits, sa présence gêne plus le joueur qu'autre chose. Parlons maintenant des stages bonus. Confession, je n'ai jamais aimé les niveaux bonus dans les Sonic. Aucun. Je les zappe systématiquement,
bien que je reconnaisse l'aspect démo-technique de ces stages. C'est vrai que d'un point de vue technique, c'était impressionnant, mais en général, il souffre toujours des mêmes maux. Trop long, trop peu intéressant et chiant. Et ça se confirme dans Sonic 2. Alors oui, c'était impressionnant l'espèce d'effet 3D, mais après quelques parties, je les zappais. Même si la carotte, évidemment, c'était de pouvoir récupérer Super Sonic au travers des émeraudes. À vrai dire, je voulais également placer les boss dans les points négatifs, mais après réflexion, c'est un peu injuste, car ils n'ont rien de fondamentalement mauvais. Disons qu'ils sont un peu OSEF, mais au même titre que ceux de Sonic 1. La plupart sont abusivement faciles à part les 3 derniers. On pourrait d'ailleurs reprocher le manque de progressivité dans la difficulté des boss. Mais bon, encore une fois, rien de très problématique. Parlons maintenant de Hooper, et à travers lui, du game design de Sonic 2. Alors Hooper, dans sa célèbre vidéo, se plaint de Sonic 2 principalement sur un point. Il ne supporte pas, et je dois dire qu'il n'est pas le seul, que l'on ne puisse pas anticiper l'arrivée de certains ennemis lorsque l'on court. Et ce n'est même pas le cas à pleine vitesse. Même à moyenne vitesse, il a raison. On ne peut pas éviter les ennemis si on ne connaît pas leur emplacement par cœur. L'exemple le plus patent est dans le stage Oil Ocean Zone. Un stage que par ailleurs j'ai fini par apprécier. Mais soyons clairs, sa critique pour moi est justifiée dans le sens où, oui, c'est frustrant. Et d'ailleurs, on pourrait même aller plus loin que lui. En rejoignant Sonic 2, j'ai ressenti à de nombreuses reprises un sentiment d'injustice. Oui les amis, c'est un peu l'équivalent de l'affaire Dreyfus cette histoire, dans le sens où il est assez fréquent que vous soyez sanctionné alors que vous faites strictement ce que les développeurs attendent de vous. Par exemple, il n'est pas rare que vous preniez un bumper et qu'il vous dirige droit sur un pic ou un ennemi. Et ça, pour moi les amis, il n'y a pas de doute. C'est fait exprès. Ce n'est pas révélateur d'un manque de finition ou d'une incompétence. On comprend qu'en fait les développeurs vous mettent des bâtons dans les roues à la manière d'un jeu d'arcade basé sur le die and retry. Et vous voyez, c'est là qu'on voit que Sega n'a jamais réussi à se départir de son ADN arcade, bien que Sonic 2 ait été développé par STI. Il fonctionne comme un jeu d'arcade avec la philosophie d'un jeu d'arcade, dont l'objectif est de vous faire cracher des pièces. Il faut tout simplement retenir l'emplacement des ennemis, des obstacles ou autres pics par cœur. Les ennemis sont placés comme des pièges qu'on ne peut pas éviter a priori. De ce point de vue, Sonic 2 ne partage pas la même philosophie que les Mario. La série de Nintendo vous invite à lire le jeu en temps réel et offre une lecture spontanée du jeu. Sonic 2, lui, vous invite littéralement à vous tromper, puis à recommencer jusqu'à ce que vous reteniez la leçon. C'est la méthode dure, à l'ancienne. Et ça, je pense que Hooper ne le prend pas assez en compte dans son jugement. Bien sûr, il a le droit de ne pas aimer ce game design, mais il doit se poser la question de savoir si ce n'est pas plutôt la philosophie du jeu qui le dérange, plutôt qu'un défaut ou un manque d'équilibrage. Cela dit, il est vrai que ces pièges, inévitables si on n'en connaît pas les emplacements, nuisent à la fluidité du parcours et aboutissent le plus souvent à créer des ruptures dans la progression. Une progression par à-coups vécue d'autant plus difficilement que Sonic se déplace rapidement. C'est un peu comme si vous rouliez en Ferrari dans un centre-ville, truffé de stops et de feux rouges. Pourtant, est-ce un défaut de conception ? Moi, je ne le pense pas. Je pense que c'est d'abord frustrant pour celui qui découvre le jeu ou ne s'y implique pas. Oui, les premières fois, c'est frustrant, mais une fois qu'on connaît le jeu, cela ne pose plus de problème, voire c'est gratifiant. Donc, je ne blâme pas Hooper pour ça. Le seul reproche qu'on peut lui formuler est de ne pas avoir assez de patience, ni de recul pour savoir où le développeur veut l'emmener, en reconnaissant que ce n'est pas un défaut de conception, mais un choix de game design. Voilà les amis, en substance, ce que je voulais dire après ma redécouverte de Sonic 2. N'hésitez évidemment pas à réagir dans les commentaires. À bientôt.